monde, c'est Serge, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on va parler du M1918 Automatico alias Beretta modèle 1918. Donc c'est une mitraillette construite et produite par le Royaume d'Italie à partir de 1918, donc vers la fin de la guerre. Elle est fabriquée par la firme Beretta qui fabrique énormément d'armes, qui fabrique généralement des pistolets qui sont vendus à travers le monde et utilisés par différentes armées connues, comme l'armée française, l'armée même américaine. Donc c'est une arme qui fait 3,3 kg une fois chargée. Elle fait une longueur de 1m92, donc 1092 mm. La longueur de son canon fait 305 mm. Elle tire du 9 mm Glisenti, donc c'était une munition, on va dire réglementaire pour les pistolets mitrailleurs à l'époque, enfin vers cette période en Italie. À savoir qu'elle peut tirer aussi du 9 mm, je crois Parabellum si je dis pas de conneries. Enfin voilà, on peut la modifier. Donc c'est une arme qui tire seulement en automatique, il n'y a pas de coup par coup, pas de semi, il n'y a que de l'automatique. La portée pratique est maximum est de 150 mètres, voilà, jusqu'à 150 mètres on touche, au-dessus c'est vachement compliqué. La cadence de tir est de 900 coups par minute, donc c'est une des mitraillettes les plus puissantes qu'il y avait à l'époque. Sa vitesse initiale est de 380 mètres secondes, donc pour l'époque c'est pas mal, mais à l'heure actuelle c'est vrai que pour un pistolet mitrailleur, 380 mètres secondes c'est une vitesse de projectile très lente. Donc elle a un chargeur de 25 cartouches, donc la petite histoire, donc le Beretta modèle 1918 est fabriqué à partir de la mitraillette italienne Villar Perosa, donc en effet cette dernière est considérée comme trop lourde et ayant une cadence de tir trop élevée, à peu près 3000 coups minute, ce qui est vraiment très gros. Donc elle s'avère peu efficace lors des assauts par l'infanterie et presque inutile sur les avions, enfin une fois monté sur les avions. Donc Beretta va alors travailler sur une arme tirée du VLR Perosa utilisant du 9 mm comme calibre et étant plus légère et plus précise tout en gardant une assez bonne cadence de tir. C'est là que va être inventé le M1918 Automatico. Donc l'arme possède un chargeur vertical qui se place au-dessus de l'arme. Ça on l'a tous vu, hein, elle a un chargeur au-dessus. Ça rend donc la consommation de l'arme peu conventionnelle, parce qu'à l'époque les chargeurs étaient soit en dessous soit sur les côtés. Et ça la rend assez rustique, car en fait avec ce système les munitions descendent avec la gravité, il n'y a pas de ressort, en fait ça descend petit à petit avec la gravité. À chaque fois que vous tirez, le descend et ça se réapprovisionne automatiquement. Donc le 1918 fut distribué massivement aux troupes italiennes vers la fin de la guerre, donc c'est une arme, contrairement à la MP18 qui va être assez répandue. La MP18 elle équipera uniquement les troupes d'élite allemandes, alors que la 1918, donc la mitraillette Automatico, va équiper beaucoup de troupes italiennes, artillerie, infanterie, enfin tout ce que vous voulez. Donc elle existe en deux autres variantes. Donc il y a le modèle 1918-30, donc je pense que c'est l'année ils ont dû faire une modification dans les années 30. Donc fabriquée cette fois-ci, elle est fabriquée en Argentine. Là on reçoit une baïonnette en plus et on retrouve voilà, son chargeur en dessous. Cette fois-ci elle a un chargeur en dessous et plus au-dessus. Et ensuite on a la deuxième version, donc la AFDASA C1, donc c'est voilà, pareil que le Automatico, sauf que ça tire du 22 long rifle et non pas du 9 mm, et la construction se fait en Argentine une fois de plus, et par Ballester Molina. Voilà. Après concernant la culture pop, il y en a pas beaucoup sur cette arme, on la voit uniquement dans Battlefield 1 et après sur internet, hein. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, quelle arme vous voulez voir prochainement, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.